homme, c'est fait pour apporter des solutions. Je le Si sais, les c'est un solutions... missionnaire. Mais c'est ça. Fait que C'est quoi une journée normale, productive? Mais moi, c'est pas ça mon but. Mais là, c'est quoi? Faut-tu que je me casse une jambe puis que j'ai pas de maison? On a appris qu'on vit dans un système basé sur le système hormonal patriarcal, donc le système de l'homme. Oui, Est-ce que ça a un impact sur la santé de la femme? absolument. Absolument. Moi, je te dirais, dans ma pratique, ce que je remarque beaucoup, c'est parce que la femme a besoin d'être dans une énergie qui est plus masculine pour performer, fonctionner, mais ça la pousse aussi à être plus dans son énergie masculine. Puis une femme qui va être plus dans son énergie masculine, nécessairement, elle va produire aussi des hormones qui sont plus masculines. Puis c'est vraiment de l'observation que j'ai fait, puis j'ai vraiment révisé aussi un peu la littérature pour comprendre ce qui se passait au niveau des perturbations hormonales chez ma clientèle. Quand on amène le fait que la femme est dans son masculin, Oui, c'est souvent reproché en ce moment. Beaucoup de femmes se retrouvent célibataires en cherchant le pourquoi, puis on dirait que les femmes entreprenantes, les femmes à carrière, les femmes à succès, les femmes qui travaillent fort, les femmes qui se débrouillent, ouais, qui sont dans leur énergie masculine, ouais, répulsent ouais, les hommes dans leur masculin ouais, et attirent des hommes dans leur féminin. ouais, Puis là, les femmes dans leur masculin qui veulent pas nécessairement l'être n'aiment pas un homme dans son féminin. ouais, Donc, l'équilibre n'est pas là. Fait qu'on se trouve dans une roue qui finit plus. absolument, Parce que la femme dans son masculin, il va vraiment intimider les hommes. absolument. Puis moi, pour le vivre personnellement, je sais très bien c'est quoi. Et je me suis fait dire par plusieurs hommes. Mais moi, c'est pas ça mon but. Mais là, c'est quoi? Faut-tu que je me casse une jambe puis que j'ai pas de maison puis que je n'ai pas qu'à de fonctionner pour être dans mon féminin? Fait que comment qu'on fait pour être dans notre féminin? Ben, en fait, c'est juste de s'aligner avec des façons de faire qui vont nous pousser à être plus dans notre énergie féminine. OK. D'être plus dans le repos. Tu sais, on parlait de... On a de la difficulté à se reposer quand on a besoin de se reposer, de se reposer, de s'écouter. Une énergie féminine, c'est une énergie qui est généreuse, qui est bienveillante, qui est calme, qui se dépose au moment qu'elle a besoin de se déposer. Fait que dans le fond, c'est vraiment le yin et yang. Ça, c'est d'être capable, autant qu'on est capable d'être performante, mais que quand c'est le moment de se déposer, de se calmer, puis de plus s'observer, mais de le faire, d'être plus dans le self-care, donc de prendre soin de soi aussi, de prendre du temps pour soi. Tu sais, tu disais, moi, mon cerveau, il n'arrête pas si je m'assois, mais il faut que je pense à quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Pas De... faux, ça se fait tout seul. Exact. Ouais. Donc là, c'est rendu ta programmation maintenant. C'est de pouvoir se permettre, je suis assis, je relaxe, je fais rien, c'est correct. J'ai pas besoin de penser à quelque chose. Ça, c'est aussi, On a le droit, en fait. on a le droit de se donner le droit, puis d'être bienveillante envers soi. Fait que c'est vraiment une reprogrammation au niveau de nos schémas de pensée. Je suis pas psychologique, je suis pas T'es pas je suis pas psychologue. psychologue, pardon, mais c'est ça, c'est vraiment de faire un changement au niveau du schéma de pensée, puis que d'arrêter d'adhérer aux étiquettes, ça c'est correct, ça c'est pas correct, je devrais faire ça, je devrais pas faire ça. Dans ma vie personnelle, c'est ça l'affaire, c'est me faire dire par un homme, ben, je me sens pas à la hauteur, je me sens intimidée. Je me mets où dans cette position-là? J'essaie de faire quoi par rapport à ça? Mais tu sais, je pense que la responsabilité, écoute, plus on parle pour parler entre filles, là, Ouais. la responsabilité devrait pas juste tomber sur nos épaules, là. Je veux dire, on a développé des mécanismes pour fonctionner dans Parce le que tu système. dis qu'on fonctionne comme la même façon, comme dans la préhistoire. Ben, en fait, ce que je disais, c'est Ouais. que, un peu comme l'alimentation, notre réaction au stress, faut pas oublier que la façon qu'on est programmé, on réagit beaucoup encore au niveau relationnel, au niveau du stress, comme je te disais, au niveau alimentaire, comme quand on vivait dans la préhistoire. Notre ADN, en tout cas, la science a démontré que notre ADN n'a pas tant évolué. On a développé des mécanismes adaptés pour répondre aux besoins du quotidien maintenant, dans notre réalité maintenant. Mais je veux dire, physiologiquement, on fonctionne quand même de la J'essaie même de faire la façon. corrélation entre mon dating life Ouais, d'aujourd'hui, ouais. puis comment je fonctionnais dans le temps de la préhistoire. C'est quoi la corrélation entre les Ben, deux? toi, dans le fond, on était à la maison, on s'occupait, là, on était les cueilleuses. Oui, Tu c'est sais, ça. on ramassait la nourriture, on accumulait les données pour pouvoir raconter à la fin de la journée c'était quoi qui se passait, puis c'était quoi qu'il y avait de nouveau. On gérait, on était des leaders de maison, mais c'était les hommes qui étaient les pourvoyeurs, qui arrivaient à la maison. Eux, ils vont pas commencer à nous dire des romans pour, tu sais, nous calmer, ou, tu sais, mais juste leur présence, Hmm. leur...
leur sens, la sécurité, la stabilité, vraiment, c'est ça, la sensation de sécurité avec notre homme, c'est super important. C'est ça que l'homme devrait comprendre, c'est Absolument. qu'arrêter de te poser 1 million de questions. Ce que la femme a besoin, personnellement, moi, ce que j'ai besoin, c'est d'un homme qui est ambitieux, ou qui fait ses affaires, mais qui, par sa présence, m'apaise. Exact. Serre-moi dans tes bras. Ouais. Regarde-moi dans le Exact. profond de mes yeux. Exact. Sois là dans ton masculin. Puis quand je dis pourvoyeur, c'est oui, c'est sûr qu'on parle monétaire, mais en dehors du monétaire, c'est le fait que sa présence apaise. Fait que si l'homme n'est pas capable de comprendre que seulement sa présence apaise, Ouais. puis qu'il se sent pas dans son masculin par la présence de la femme, le problème, ça veut dire, il part pas de moi. C'est multifactoriel. OK? Fait qu'il y a cette dynamique-là qui se passe. Puis il y a aussi le fait que la femme qui est poussée à être dans une nature, dans un système qui n'est pas aligné avec son énergie à elle, ça, là, ce que ça fait sur les hormones, c'est que ça crée énormément d'anxiété. Ça dérègle ton système nerveux. Un système nerveux qui est déréglé va avoir une production de cortisol, d'adrénaline beaucoup plus grand. Donc, le mode survie embarque. Ça a un impact sur notre santé mentale. Beaucoup de femmes, on parlait des surmenage professionnel, des troubles d'anxiété généralisée. Je vois énormément, énormément de cohérence par rapport à tout ça. Fait qu'une femme qui peut pas être Déposée auprès de son homme. déposée, puis j'ai envie de dire aussi une femme qui peut pas être calmée par son homme parce qu'elle vit à contre-courant, à contre-nature constamment. Ben oui, l'homme va avoir de la difficulté, il ne saura pas quoi faire. Un homme, c'est fait pour. Oh mon Dieu, je peux. Quel sujet? Un homme, c'est fait pour apporter des solutions. Je sais, c'est un solutionnaire. Mais c'est ça. Fait que si les solutions qu'il propose ne fonctionnent pas, parce que nous, on est comme déroutés constamment de par l'obligation de vivre dans un système qui n'est pas adapté à nous, mais c'est comme difficile à un moment donné d'établir une dynamique qui va être satisfaisante, sécurisante pour la femme et pour l'homme. Et ça revient à le stéréotype. Si un homme n'est pas capable de planifier une date, comment tu veux qu'il te planifie un futur? Alors, l'espace sécurité n'est pas là. Fait que c'est au-delà de payer la facture, c'est que si tu n'es pas capable de prendre un heure dans une journée, de dire viens me rejoindre à telle heure, je m'occupe de tout, c'est là qu'on tombe dans notre masculin. Ouais. Parce que s'il faut réserver le restaurant, choisir où qu'on va, choisir à l'heure où qu'on va, on est dans le mode solution. Fait que là, c'est caricatural ce que je te dis. Oui, mais c'est ça. C'est vrai. Fait que c'est vrai. J'ai de la misère des fois à bien vulgariser mon désir de vivre de la féminité et de la masculinité sacrée. Mais lorsque tu es dans le fait accompli, que tu dois aussi toujours décider puis donner ton avis, moi, je le dis très souvent, j'aimerais ça être gérée. Ouais. Mais il y a une femme qui disait sur les réseaux, tu peux me dire quoi faire parce que tu me dis quoi faire. Mais tu peux pas me dire quoi faire quand tu n'es pas capable de me dire quoi faire. Ouais. C'est très fort. La nuance. Puis là, je l'ai traduit en français, je pense que j'ai réussi, là. Ouais. Mais c'est You can tell me what to do when you can tell me what to do. Mais tu peux pas me le dire quand tu peux pas me le dire. C'est comme, si t'es pas capable de me gérer un restaurant un samedi soir, ben viens pas me dire quoi faire le dimanche soir. Ben là, tu sais, ça vient un peu avec la constance des actions. Ouais, c'est ça. C'est vraiment là. Fait que, tu sais, une femme qui n'a jamais l'opportunité d'être pleinement dans son énergie féminine quand elle a besoin de l'aide, qui est constamment poussée à être dans une énergie masculine parce qu'elle doit performer, puis elle doit performer quand elle ne peut pas performer, ben c'est sûr que ça crée un déséquilibre pour elle, ça crée un déséquilibre au niveau de la dynamique avec les autres gens dans sa vie. Puis après ça, la discordance, ça s'installe. Mais là, tu penses, c'est ça. Là, elle parle du cycle hormonal dans le style patriarcal. C'est-à-dire que l'homme, son cycle hormonal est 24 heures, la femme est 1 mois. Fait que là, où la femme s'épuise, c'est qu'en plus, dans tout son mois, en dehors de sa relation avec son amoureux ou son amoureuse, peu importe, elle doit vivre pleinement dans son côté masculin pour vivre dans une société qu'à tous les jours, il faut être performante. Exact. Quand elle a peut-être 2 semaines par mois qu'elle devrait être moins performante, mais la société ne lui permet pas. Puis en passant, quand on réalise ça, puis qu'on apprend comment on fonctionne, puis qu'on s'aligne plus, qu'on aligne nos activités, qu'on aligne nos paroles, qu'on aligne notre façon de faire plus avec notre énergie, puis c'est important d'être dans notre énergie masculine aussi. Hein? Il y a vraiment un équilibre. On a besoin des deux. L'homme aussi a besoin d'être dans son énergie féminine. Mais d'être plus dans notre énergie féminine quand on a besoin de le faire, on devient tellement plus performante à tous les niveaux. Là.
on devient tellement plus nous-mêmes et on devient hyper puissante comme femme. On attire les bonnes personnes, on est capable de mettre clairement des limites. Donc là, le respect de soi-même, le respect de ses valeurs, puis la vie devient plus facile. Puis notre santé hormonale devient aussi beaucoup plus saine. Les choses commencent à s'équilibrer d'elles-mêmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres aspects qui contribuent Ouais. à ça, mais juste d'aligner sa façon de vivre le plus possible avec aussi notre nature de femme vient apporter énormément d'équilibre là, À dans mes la vie. yeux, justement, comme tu dis, l'équilibre et tout ça, la femme, lorsqu'elle est dans son cycle hormonal comme ça, ou qu'elle pourrait être performante, à mes yeux, une boss babe, c'est autant une entrepreneur qui est directrice d'une entreprise, mais c'est aussi une maman à la maison. Absolument. Parce que moi, à mes yeux, une maman à la maison qui gère une maisonnée, c'est du stock. Qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil pour les boss ladies qui sont soit entrepreneurs ou soit boss ladies de leur maison avec les Ouais. enfants pour être dans leur féminin, pour que leur homme soit dans leur masculin puis que l'équilibre soit plus au diapason? Oui. Bien, au titre de me répéter, là, La la repos. bienveillance. La bienveillance, ça veut dire quoi, La tes yeux? bienveillance, ça veut dire de s'écouter. Ouais. La bienveillance, c'est d'acquérir les connaissances nécessaires par rapport à ton corps, à tes hormones, à ton cycle, pour pouvoir justement plus t'observer, être moins réactive aux choses qui se passent. Puis quand tu comprends comment ton corps réagit, puis pourquoi il réagit comme ça, puis qu'est-ce qu'il y a de besoin, ça pour moi, c'est de la bienveillance. Qu'est-ce qu'il y a de besoin? Est-ce que ça peut pouvoir dire, si tu es, mettons, un entrepreneur dans un Ouais, bureau, cette semaine-là, je ne prends pas de nouveaux contrats, je that's les it. délègue à un associé ou à mon adjointe, je vais les ouvrir la semaine prochaine. Ouais, À la maison, si tu es dans cette semaine-là, tu ne débutes pas une tâche de peinture ou tu fais pas des gros projets avec la famille, ça se peut que la pliée de linge, tu la fasses pas cette c'est journée-là. exactement ce que je vais La dire. brasser, laissez les paniers. Laissez le linge pas De toute plié, les façon, même filles. si vous pliez le linge, les enfants, ils ne le rangent pas. Fait que mettez un panier de linge propre par chambre, Ouais, là, puis droppez le linge propre dans chaque chambre dans le panier. Tu sais, je viens ouais, de te régler ça. ouais, Parce que moi, là, au salon de coiffeur, pendant des années, j'ai pas plié serviette, j'ai mis des ouais. paniers. C'est la Ouais. meilleure chose. Ça fait Ben qu'on fait oui, pas ça avec les vêtements. ben oui, Si tu veux plier ton linge, plie-le toi-même. oui. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. Puis ça peut prendre la signification que ça peut prendre pour chaque femme. C'est ça, juste que je donnais un Ouais, exemple c'est avec une image exact. pour être sûre, parce qu'encore aujourd'hui, à 41 ans, je me permets pas de me reposer parce que Non, j'ai pas d'enfant, mais tout le monde qui me connaît savent que j'amène de exact. front plusieurs projets. Fait qu'à toi, maman qui m'écoute, puis tu me Ouais, dis, je suis pas entrepreneur, je m'en balance. ouais. À mes yeux, tu es autant Ah ouais, occupée ouais, à ta façon, parce ouais, que moi, l'espace de temps que j'ai, je vais la combler avec d'autres projets. Toi, l'espace de temps que tu as, tu la combles avec tes enfants exact. ou avec d'autres projets. Exact. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, la bienveillance, c'est de vraiment adhérer à un modèle qui résonne avec toi. Mhm. Euh, puis ça va vraiment permettre là, de trouver une certaine quiétude, puis cet alignement-là là, qu'on recherche, puis qu'on a besoin, puis qui fait, écoute, ça qui fait une méga différence. J'ai envie de dire pour terminer, c'est le cycle hormonal, pour moi, c'est un allié, comme un peu l'intelligence artificielle que j'ai Ouais, déjà parlé à la radio, parce que l'intelligence artificielle, faut pas avoir peur de ça, mais il faut pas non plus tout utiliser comme si plus rien d'autre existait. C'est que c'est un allié, un plus. Et le système hormonal, les phases, pour nous, c'est un allié parce que lorsqu'on les connaît, on devient encore plus super power. vraiment. C'est notre super pouvoir. Vraiment. Faut juste le découvrir. Merci Absolument. beaucoup, Ça me fait plaisir. Claudine. Fait que pour le mot de la fin sur le fameux show All You Can Hear, c'est j'espère que tu entends clair et net que tu as le droit d'être dans ton féminin puis de te reposer et d'être Absolument. dans la bienveillance. Vraiment. Ben, je t'aime. Merci, Claudine. Oh, C'est ce que j'avais envie de merci. dire. Oh, c'était super. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci à tous les auditeurs et sachez je ne suis pas une professionnelle. J'aime partager ce qui me passionne. Claudine est là pour répondre à vos questions. Ses coordonnées vont être dans la description de cet épisode. Merci à tous.